שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה וקולי תהיינה אוזניך. Yaakov Abino, avant qu'il a quitté ce monde, il a béni tous les tribus, tous les bénis Israël, tous ses enfants. Et ce qui est incroyable, c'est que voilà Yosef qui arrive, il amène Ménaché et Ephraïm, qui sont ses enfants. Et il dit à Yaakov, papa, est-ce que tu peux les bénir? Et Yaakov Abino alav shalom, au départ, il ne voulait pas les bénir, mais après, il les a bénis d'une manière spectaculaire. Il a mis sa main droite sur la tête de Ephraïm, comme ça il a fait, et sa main gauche sur la tête de Ménaché. Alors il faut savoir que Ménaché c'était le grand, et Ephraïm c'était le petit. Alors en général, tu mets la main droite sur le grand et la main gauche sur le petit. Yosef Hatzadik, il a porté ses deux enfants d'une manière que son père, il met sa main droite sur Ménaché et sa main gauche sur la tête de Ephraïm. Mais Yaakov Abeno, il a fait le contraire. Il a changé de disposition de ses mains. Il a mis la main droite sur la tête du petit, Ephraïm, et il a mis la main gauche sur la tête du grand, l'aîné, qui était Ménaché. Et Yosef Hatzadik, il avait de la peine. Il a dit à son père, papa, c'est pas comme ça. Tu dois mettre ta main droite sur la tête de Ménaché, qui est le premier-né, le Bechor, et ta main gauche sur la tête de Ephraïm. Mais Yaakov, il dit à son fils, mon fils, je ne me suis pas trompé, je sais ce que je fais. Ne crois pas que j'ai perdu la tête. J'ai pas perdu la tête, je sais ce que je fais. Je sais que Ménaché, c'est le premier-né, et je sais que Ephraïm, c'est le petit. Mais, il faut savoir, mon fils, que pendant 17 ans, j'ai étudié la Torah avec Ephraïm. Et la Torah, on l'appelle Yémin, on l'appelle la droite, la force de la Torah. Et te donner que ton fils, qui est Ephraïm, il a étudié la Torah, et de lui va sortir Yehoshua ben Nun, donc je lui donne la priorité. Mais maintenant, Rabotai, il faut savoir une chose. Est-ce qu'il y a Yaakov Abino, il n'a pas eu peur qu'il va avoir la haine entre les deux frères? Ménaché va être jaloux. Pourquoi son grand-père, il met la main droite sur la tête de son petit frère? Maintenant, est-ce que les Shevatim, leurs oncles, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, eux-mêmes, ils vont être jaloux? Pourquoi Yaakov, il préfère bénir ses petits-enfants, les enfants de Yosef? Alors, et en plus, il leur donne le titre de tribu, et pas leurs petits-enfants à eux. Ça veut dire que il y a Reuben qui a ses enfants, il y a Shimon qui a ses enfants, il y a Yosef et il y a Yehuda qui a ses enfants. Alors chacun va venir chez Yaakov et dire, hey, papa, mais pourquoi tu préfères bénir les enfants de Yosef et pas nos enfants à nous? On sait que tu vas nous bénir à nous. Alors, et on sait que tu vas bénir Yosef. Alors, quand tu as béni les enfants de Yosef, tu vas bénir nos enfants à nous. Vous imaginez? Quelle catastrophe! Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Yaakov Abino, avant qu'il a quitté ce monde, il fait des choses qui peuvent créer la zizanie entre les frères. Je ne comprends pas. Et pendant ces moments-là, Yaakov Abino, il doit unir ses enfants avec ce qu'il est en train de faire.
il va désunir et ses petits-enfants, Ménaché et Ephraïm, par rapport à ce qu'il a fait, lorsqu'il les a bénis, et il va aussi désunir ses enfants à lui, Réubén, Shimon, Lévi, etc., les tribus. Pourquoi? Il a choisi bénir que les enfants de Yosef et pas leurs enfants à eux, individuels. Pourquoi eux individuels et pas leurs enfants? Il a béni. Alors, pourquoi tu fais ça? Ben, mes amis, il faut savoir une chose. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Yaakov Avinu alav shalom, il sait ce qu'il fait. Yaakov Avinu alav shalom, il est très intelligent. Il a voulu, quelque part, enseigner, donner un message à ses enfants. Stop. Stop la haine entre vous. Stop. Moi, je suis plus grand que toi, toi, tu es plus grand que moi. Stop. Il faut arrêter tout ça. Sachez que, si vous voulez réussir dans la vie, vous travaillez sur la qualité de la jalousie. Il faut éliminer la jalousie. Il faut être des gens de Torah. Il faut savoir que la seule jalousie que je peux vous permettre d'être jaloux, uniquement si vous voyez quelqu'un qui fait mitzvah, alors vous pouvez être jaloux de lui. Pourquoi lui fait cette mitzvah et moi je la fais pas. Soyez jaloux des mitzvot que les autres y font. Soyez jaloux des gens qui étudient la Torah et que vous n'étudiez pas la Torah. Soyez, ça c'est une jalousie permise. Être jaloux de quelqu'un qui fait la tzedaka et que toi tu peux pas la donner. Oui, tu peux être jaloux. Mais tu peux pas être jaloux. Pourquoi lui il a une voiture et toi tu l'as pas? Pourquoi lui il a une Mercedes et toi tu as rien qu'une voiture 4 chevaux. Pourquoi lui il a une Porsche et toi tu as une bicyclette? Ça, c'est de la jalousie mal placée. Pourquoi lui il a fait un grand mariage et moi j'ai pas l'argent pour faire un grand mariage? Ça, c'est interdit. Mais vous pouvez être jaloux de quelqu'un qui se lève le matin, il va prier, et toi, malheureusement, tu passes tes heures au lit, et tu te lèves pas. De ça, tu peux être jaloux. Alors, Yaakov est venu, il a dit à ses enfants, il n'y a pas à être jaloux des petits-enfants, des enfants de Yosef. Parce que les enfants de Yosef, ils ont grandi en Égypte. Ils n'avaient pas de parents, ni rien du tout. Ils ont grandi seuls. C'était les seuls juifs qui étaient en Égypte. Ils n'ont pas appris l'égyptien. Alors, de ça, vous pouvez être jaloux. Mais ne soyez pas jaloux que je leur fais une bracha. Et si je leur fais une bracha, rien qu'à eux et pas à vos enfants, c'est parce que eux, ils méritent. Parce que ils ont grandi tout seuls. Ils sont restés dans la Torah. Eux, ils méritent. Vous avez compris, mes enfants? Donc, il y a des jalousies permises, il y a des jalousies qui n'est pas permises. Et d'ailleurs, on n'a pas vu que entre Ménaché et Ephraïm, il y avait une discussion. Pourquoi Ménaché il a pas dit à son père pourquoi papy il a béni mon petit frère avant moi. Non, il a compris que on ne pose pas des questions. Le Saint Tzaddik qui décide quelque chose, on accepte. Que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous la santé et que Hachem vous donne tout ce que vous désirez de bon. Amen. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.